Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire simple un peu. Je voulais juste expliquer le concept qu'on a vu dans le marché cette semaine. Que j'ai parlé dans une vidéo précédemment. Donc, le concept de la rotation. Donc, en fait, c'est quoi le concept? C'est que l'argent qui est investi dans le marché, dans des grosses compagnies de croissance, va être transféré dans des compagnies plus sécuritaires. Par exemple, AT&T qui donne des dividendes ou toutes sortes de compagnies comme ça. Donc, les compagnies de croissance qui, eux, en fait, c'est des compagnies qui sont soit plus endettées, qui réinvestissent tous leurs profits justement pour la croissance. Par exemple, Snapchat ou des compagnies comme ça qui en fait qui commencent, qui versent aucune dividende, qui sont plus à risque en fait à long terme, et donc qui ont plus de dettes de contracter. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai mis le graphique de AT&T. Si on prend cette semaine, on peut voir ici. Donc là, ici, quand je me suis rendu compte, en fait, que les intérêts, ils continuent de monter. Donc, on peut voir ici. Donc, les taux d'intérêt américains sur 10 ans montent depuis à peu près 6 mois. Puis là, on a pu voir, ça commence vraiment à s'accélérer. C'est aussi ce qui a causé un peu le downturn cette semaine dans le marché. Puis on a vu que les fonds, en fait, pratiquaient, comme je vous ai dit, la rotation dans des compagnies moins risquées, donc qui ont moins de dettes, donc qui sont moins affectés par ce taux d'intérêt-là. Donc qui monte sans cesse, ce qui fait un peu peur aux investisseurs. Comme on peut voir la pandémie, ils ont baissé les taux, pratiquement ici à 0,5. Mais là, ça monte constamment, puis ça n'arrête pas. Ils ont aussi dit en fait qu'ils ne feraient rien pour l'instant pour stopper ça, donc ça peut très bien continuer à monter encore jusqu'à temps que en fait ils fassent de quoi, donc ils coupent les taux ou bien prennent d'autres mesures adéquates pour cesser la hausse des taux d'intérêt. Parce que là ça monte depuis ici à peu près à août, ça monte sans cesse, puis assez rapidement, merci. Donc c'est un peu ça le concept de la rotation. Donc vous pouvez voir ici, j'en ai profité ici pour en racheter un peu. Donc en acheter un peu à mon portefeuille. Puis là, j'ai été chanceux depuis, j'ai acheté, on peut voir que ça a monté pas mal. Donc j'ai acheté ici un peu dans le creux, c'est sûr que j'ai été chanceux. Mais là après ça, c'est ça, on a pu vraiment voir la rotation et les compagnies de croissance chuter un peu. Donc si je mets par exemple Snapchat, on a pu voir ici le petit dégringolade cette semaine. Par exemple aussi le Tesla qui a descendu assez creux. Donc il était pas loin des 900, qui est descendu pas loin de 550. Donc vraiment une bonne descente. En fin de semaine, on a pu voir un petit rebond, ce qui a fait du bien aux plupart des portefeuilles du monde qui sont gros dans Tesla. Donc voilà, c'est un peu le concept de la rotation. Donc les fonds, vraiment, l'argent va rouler. Puis va s'en aller vers des actions ou des fonds moins risqués qui sont vraiment affectés par le taux d'intérêt. Donc voilà, c'est un peu le concept de la rotation. Donc c'est aussi bon ça pour ceux qui veulent trader ça. Quand tu comprends un peu le concept, tu peux suivre ça. Puis tu peux placer des bonnes ordres au bon moment, en fait. Comme par exemple ici, si j'aurais acheté, mettons, j'aurais pu faire par exemple des options. C'est sûr que c'est pas le meilleur titre pour ça, mais si j'aurais pris des titres qui bougent plus que ça, ça aurait été merveilleux. Mais tu sais, quand on comprend le concept, c'est sûr qu'à AT&T, ça bouge pas beaucoup.
c'est assez stable étant donné là, le gros dividende là, qui verse, là, donc 0,52. Donc c'est à peu près 7% par année, ce qui est énorme là, pour une action là, sécuritaire comme ça. Mais donc là, c'est ça. Là. Donc c'était là, le concept là, de rotation qu'on a pu voir là, un peu là, surtout là, de lundi là, à mercredi là, cette semaine, qui s'est calmé un peu là, vers la fin de la semaine, là, jeudi, vendredi, mais donc voilà ce qui s'est passé un peu là, dans le marché cette semaine. Alors qu'on a vu que là, le marché, là, enfin, là, il a fait un rebond là, assez important. Donc pour aller toucher là, un nouveau sommet, si on regarde là, la Nasdaq, qui est vraiment là, loin, qui s'est éloigné là, vraiment du sommet. Là. Donc ça, c'est la plupart là, des actions en fait dans le Nasdaq, c'est vraiment des compagnies de croissance là, technologique et tout, donc ils sont vraiment là, affectés. Sinon, là, en fait, là, le concept de rotation, en fait, là, il provient aussi pour stabiliser les choses. Donc, là, on a vu pendant la pandémie, là, ça a vraiment là, décollé, là, ça fait une croissance assez importante. Mais là, on se stabilise un peu. Puis les autres là, actions là, qui sont un peu plus basses vont remonter un peu. Donc, si je reprends. Parce qu'on peut voir là, encore là, que les compagnies, là, donc les value stocks, n'ont pas refait de sommet là, depuis la pandémie. Donc là, on regarde le Coca-Cola. Il est encore là, en dessous de l'avant-pandémie, qui était donc là, à 60, il est à peu près là, à 50, qui est tombé à 36 dans le creux de mars. Donc on peut voir là, la rotation, ce qu'il va faire, là, que ça va balancer là, un peu le marché là, entre en fait là, les compagnies technologiques et les value stocks comme Coca-Cola ou AT&T par exemple. Si je regarde le Dow, qui est constitué là, un peu plus là, de blue chip, donc de value stock. Donc il a enfin fait un sommet cette semaine, un nouveau sommet, un peu comme le SPY, là, lui qui suit là, un peu plus là, les deux indices. Puis pour finir, je vous montre un autre indice. Ça, que dans le fond, le Russell 2000, donc qui est plus les plus petites entreprises, si on peut dire. C'est des grosses entreprises, mais plus petites que les grosses là, corporations là, qui sont dans le S&P 500 en fait. Là. Donc on peut voir là, vraiment là, un nouveau sommet qui a fait monter là, un peu aussi le marché. Disney est resté assez stable cette semaine. On espère le voir dépasser le 200 comme il faut cette semaine. Mais donc, c'est ça, là, ça va être à suivre. Donc, voilà, là, c'est un peu ce qui explique là, le concept là, de rotation. Donc, si vous avez des questions ou si j'ai pas été clair, là, n'hésitez pas là, à mentionner un commentaire ou à m'écrire par courriel ou sur Instagram. Donc, mes infos vont être dans la description de la vidéo. Puis sur ça, ben, on se revoit la semaine prochaine pour une autre super vidéo. Merci, salut!